C'est notre invité ce vendredi matin. On peut d'ailleurs, Franck, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Commenter ces images, de voir l'Olympia avec du monde devant, ça fait un peu drôle. On avait presque perdu l'habitude de... Ben, tant mieux, oui, 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 on avait perdu l'habitude, ça c'est sûr. Moi j'ai revu une salle de cinéma l'autre jour remplie à 65%, donc ça fait bizarre, oui. Oh, c'est bien parce qu'on a de la place déjà dans les salles. Oui, mais déjà 65%, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh, puis retrouver toute la profession qui peut remonter sur scène et faire autrement qu'en visio avec un faux public. Là maintenant, la prochaine étape, ce sera sans masque, le public sans masque. Mais bon, c'est pas tout de suite. Franck Dubosc est donc avec nous parce qu'à la fin du mois, le 30 juin exactement, sortira justement dans les salles de cinéma le film Le sens de la famille. C'est l'histoire des Morel, la famille Morel. Ça fait bien français. Ah ben ce sont des Français, les Morel, oui. Alain Morel, moi je joue Alain Morel, le papa, c'est une famille qui va plus très bien, qui s'entend pas très bien. Le papa va bientôt être au chômage, la maman elle a un amant, le fils commence à fumer de la drogue, une famille banale, qui s'entend plus, qui tout à coup se retrouve suite à un vœu qu'a fait le père dans un centre d'un parc d'attractions. Se retrouve à changer de corps, chacun se retrouve dans le corps de l'autre, enfin, l'âme de chacun se retrouve dans le corps de l'autre et là c'est le drame. Commence le drame, et là c'est le drame. Voilà. Le drame vraiment. Dit-il avec forcément qui frise, parce que ça fait sourire, parce que c'est un film drôle, c'est un film qui va faire du bien. J'ai l'œil qui frise parce que mes cheveux ne peuvent plus friser, surtout déjà. C'est un film qui fait rire, oui, c'est ça y est, les films reviennent et les grandes comédies, ça fait vraiment très rire. Moi, je l'ai redécouvert parce que je l'ai tourné en 2019, donc je l'ai vu en spectateur. Oui, je l'ai vu en spectateur, j'avais presque oublié, et puis le film était compliqué à tourner, donc on ne savait pas ce que ça allait rendre, et je l'ai vu en salle. Et ça marche, c'est vraiment très très drôle, franchement, vraiment. Allez, petit extrait, un petit bout de bande-annonce quand même pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Normalement, faire un parc d'attractions en famille, c'est sympa. Les 5 qui tirent la tête, là, c'est nous, les Morel. Léo, on fume pas à 14 ans. C'est bon, il y a du tabac dedans. Mais moi, je veux faire pipi. Ça fait 2 heures qu'on fait la queue pour toi. Alors maintenant, tu te retires et tu montes là-dedans. Allez, viens, ma chérie, on va laisser papa faire son petit tour de bateau. Il y a des moments où on aimerait bien changer de famille. Mais faut faire attention à ce qu'on souhaite. Mais vous vous rendez pas compte, en fait. On a transféré nos esprits dans le corps de quelqu'un d'autre. Chucha, c'est moi. C'est maman. Mais qu'est-ce que je fous dans ton corps? Si on va à l'hôpital, on va tous finir comme des cobayes sur une table en inox. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous partez? Alain est malade. Ah bon? Qu'est-ce que t'as, Alain? J'ai mal au zizi. Il est tout gonflé. Il n'y avait plus qu'à se cacher et attendre que ça passe. Mais non, c'est devenu encore plus compliqué. Sérieux, je suis dans le corps de papa maintenant. C'est qui, là? Bah, c'est papa, Chacha. Pardon, merde. Calme-toi, Valentine. Oui, c'est ça. Genre, je suis vieille, moche et barbu, mais faut que je me calme. Aussi, avec toute cette wifi et vos ondes à gogo, faut pas se déconner. Alors, on revient un petit peu plus tôt que prévu parce que j'ai pas envie que tout le monde comprenne de ce qui se passe. Oui, et puis on le voit dans le film. Oui, non. Mais bon, parce qu'au résultat, finalement, les 6 personnages qui sont là, donc il y en a un qui a la voix de l'autre, mais le physique, c'est le sien, etc. Compliqué ce truc. C'est compliqué quand on lit le scénario, à jouer. Et puis, ce qui est très étonnant, mais ça, c'est le travail du réalisateur, de Jean-Patrick Bénès et des auteurs, et tout, c'est que tout paraît très très simple quand on le voit. C'est-à-dire quand on est dans la salle, tout va très... C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, pendant très longtemps, Alexandra Lamy, je suis soi-disant dans le corps d'Alexandra Lamy, donc c'est elle qui joue. Mais et quand elle se retrouve en face de son amant, à l'image, on voit une femme et un homme, tout paraît normal, et les gens, avant que quoi que ce soit ne se passe, rient déjà. Parce qu'ils ont déjà conscience que Alexandra n'est plus Alexandra, mais est devenue... ce personnage Alexandra est devenu moi. Et ça va très vite, les gens comprennent à une vitesse, mais il y a les 2 premières minutes où tout le monde cherche, parce que, comme les personnages du film, tout le monde se dit, mais qui es-tu, qui était qui, et puis les gens sont embarqués, Je pense qu'il faut un réalisateur très concentré et très consciencieux. Des auteurs et un réalisateur, des auteurs, et tout a été... le réalisateur est aussi auteur. Tout est très, très... travailler pour que ce soit très très simple à l'image. Alors, quand vous, Franck, Alexandra, etc., vous avez de l'expérience, pardonnez-moi, donc il est normal que vous puissiez maîtriser tout ça, mais quand on voit les ados, là, qui jouent avec vous... Et cette petite fille? La petite fille qui joue une femme, mais c'était la plus mûre d'entre nous. C'est vraiment une petite fille qui était comme un petit génie, quoi. Oui, elle qui joue l'adulte, en fait, avec sa cigarette. Alors, elle n'a jamais de cigarette en vrai dans la main, c'est interdit. Mais à l'image, dans le film, on en a.
Et non, elle est formidable. Les enfants sont Rose, formidables. elle s'appelle. Rose, L'actrice, la Rose petite de Rose. Ouais, De Kiernan Noël, Noël. voilà. Kiernan Noël. Voilà. Voilà, on attendra Pâques. Pour moi, c'est Rose. Oui, une jeune actrice. C'est facile de jouer comme ça avec des jeunes quand on a l'expérience que vous avez. J'imagine qu'il n'y avait aucune difficulté. Vous avez fait que vous marrer. Enfin, c'est ce qu'on retient. Oui, on a beaucoup ri. C'était compliqué, il fallait être concentré, mais on arrive parce qu'à un moment, justement, quand tout devenait... Tu sais, quand on joue, on est censé être un autre personnage et on se demande, mais toi, t'es qui? Tu joues qui? Tu joues la petite fille? Ouais, Tu c'est joues ça. le grand? Ça, c'est compliqué à le faire, mais les enfants, non, jouer avec des enfants, moi, je l'ai beaucoup fait. Je l'ai fait dans 10 jours sans maman, je l'ai fait avec oui. les Billes. Les enfants, ils sont... C'est même agréable parce qu'il y a une tendresse des enfants, il y a une vérité des enfants quand ils jouent. Non, c'est très agréable. On les regarde, il faut éviter de les regarder jouer, afin de les juger quand ils jouent. Il faut jouer comme avec des adultes. Franck, il faut rester aussi bien dans le personnage du père, parce que c'est important, c'est pas n'importe quel père. Il a une vraie souffrance, lui, quand même, au départ. Ah, c'est un père, oui, mais moi, mon rôle, le plus gros rôle de composition dans le film que j'ai à jouer, c'est le père, oui, qui est une espèce de mec comme ça, paumé, mou, avec sa barbe. Ouais. C'est pas le personnage le plus facile. Pas plus facile. Donc, ça sera un moment de soulagement le 30 juin quand le film sortira en salle. Un mot, parce qu'on a quand même quelques dizaines de secondes devant nous. Vous avez réalisé votre deuxième film en tant que réalisateur, Rumba la vie. Rumba la de vie, quoi il oui. s'agit exactement? Parce que je crois qu'il y a une date de sortie. 26 janvier 2022. Ouais. 2022. Ouais. On aura le temps de se voir. voir. Maintenant, oui, on a replacé les films. Anticipe, on a replacé les films un petit peu plus loin. C'est un homme... On anticipe. Alors, Rumba la vie, c'est quoi? C'est un chauffeur d'autobus scolaire qui, suite à une crise cardiaque, décide de retrouver sa petite fille qu'il a abandonnée quand elle avait 10 mois, qui a 20 ans aujourd'hui. Et pour ça, il s'inscrit incognito, donc pour la rencontrer dans le cours de danse dans lequel elle est prof. Et donc, il va être obligé de se mettre à danser, lui qui est juste Notamment chauffeur de Rumba. bus, pour approcher sa fille. Et puis après... Décidément, ensuite, c'est le film. côté cinéma, avec vous, c'est très père-fille. Enfant. Mais j'avais envie de faire un film sur avec... oui, enfin, enfant, elle a 20 ans, c'est une jeune comédienne qui s'appelle Luna Espinosa. Non, j'ai tellement de culpabilité d'abandonner mes enfants quand je pars travailler que j'ai élargi le problème et je me suis dit, je vais écrire un film sur l'abandon, de comment... Est-ce qu'un enfant peut pardonner à ses parents de l'avoir abandonné ?